Alors, une étude vient de sortir, plus de la moitié des Français partageraient leur mot de passe avec leur conjoint et 79% des jeunes utilisent la géolocalisation dans leur couple. Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors là, déjà, je suis pas au courant. Mais ouais, je pense qu'il faut se faire confiance. Tu partages ton mot de passe, t'as dit tout? Non, moi je partage mon téléphone. Moi, on est tellement Direct. comme ça avec ma meuf Ouais. qu'on se partage les téléphones et on n'a rien à se reprocher. Quoi. Pourquoi est-ce que je te crois? Parce que je suis quelqu'un d'honnête dans la vie, de respectable et de Respectueux. fidèle. Ouais, comme nous Il rigole tous. beaucoup. Comme de tous. Bah, fidèle en amitié, fidèle en amour, fidèle, Exactement. même avec les objets, je suis Toi, tu fidèle. laisses traîner ton téléphone avec tes mots de passe? Ouais. J'ai pas le choix. Je sais pas, c'est que... Non, parce que déjà, le téléphone, il appartient à tout le monde. Poupouna, dès qu'elle veut aller sur YouTube, regarder Vlad et Niki. Ta fille, Ouais, elle est... Donc, tout le monde. Donc, c'est un code très simple. C'est la date de naissance de ma fille. Là, tout le monde peut te pirater. Voilà, tout le monde. Ouais, vous trouvez le téléphone, c'est la date de naissance de Poupouna. Voilà, tu tapes et le téléphone va s'ouvrir. Tu peux accéder à mon Instagram. T'es invité à mon spectacle. Et il y a quoi dedans? Dans quoi? Ton Instagram? Il n'y a que des demandes, s'il te plaît, des places pour le spectacle. Je reçois que ça. Et tu donnes des fois ou non? Ah ben, il arrive un moment, on est complet, on peut plus, mais... Ouais, belle excuse, ça. Ouais. Belle excuse de quoi. quelqu'un de pas généreux, ça. Pas généreux. Hakim, tu laisses traîner ton téléphone, toi? Ouais. Tu partages avec ta femme Mais ton mot ouais, de passe? ouais. Moi, je dis, c'est ma femme qui a tous mes mots de passe. Je connais aucun de mes mots de passe, là, sur les réseaux sociaux. C'est elle qui connaît tous mes mots de passe. Ouais, Elle connaît même Laurie les mots de passe. ouais, c'est la date de naissance de Poupouna. Bah, moi, la question ne se pose pas, mais Pourquoi parce que je n'ai pas de petite amie. Voilà, inutile de remuer le couteau, Mouloud. Et ta fille? Très bien. Et toi, Pauline? Pauline. Non, moi, je veux... Non, moi, je... Sors-moi de cette boulette, s'il te plaît. Non, mais moi, je m'interroge sur la géolocalisation. Parce qu'encore, le mot de passe, enfin, je sais pas, ça peut se comprendre, tu vois. Mais la géolocalisation, c'est vraiment du flicage, en vrai. Même le mot de passe, en vrai, ça se comprend pas. Non, le mot de passe... Tu viens de dire que t'étais archi Mais d'accord. je te connais. Non, c'est important de pouvoir avoir... Moi, je fais confiance de ouf à ma meuf. C'est-à-dire que elle fait ce qu'elle veut. Non, C'est mais marrant laissez parce que Pauline, quand tu dis ça, tu touches la table. Ouais. Moi, je suis ultra confiant. Pauline, tu partages ou pas le... Ouais, moi, je partage. Bah, elle partage. Je trouve que c'est pas... Enfin, c'est une preuve de confiance. À partir du moment particulièrement où tu vis sous le même toit, où tu partages ta vie avec quelqu'un, ça me choque pas de partager mon mot de passe avec lui. Si ça se fait naturellement, mais faut pas que ce soit une demande, quoi. De dire hop, je l'ai pas ton mot de passe, tu vois. Oui. Ça, tu Si vois. c'est pour checker s'il y a un truc de flicage, ça devient gênant. Mais c'est vrai que ça se demande pas un mot de passe, en vrai. Non. Non, mais si par exemple, en revanche, si tu donnes on te demande ton téléphone et que tu as un moment de... Donc tu C'est peux un donner peu le suspect, code de déverrouillage, mais pas les mots de passe de tes applications de messagerie privée. Mais je crois pas qu'il y en ait en particulier. Vous avez des réponses plutôt saines, mais sur TikTok, beaucoup partagent même des conseils pour espionner Ah ouais. les partenaires. Est-ce qu'ils sont fous sur TikTok? Grâce au mot de passe. Aujourd'hui, tuto comment bien fouiller le téléphone de son mec. On va commencer par le plus simple, les messages. Alors déjà maintenant avec iOS 16, il y a la fonctionnalité suppression récente, donc vous allez directement là-bas, vous voyez, Comment fouiller le téléphone de son mec. Je vais vous montrer un peu comment traquer les allées et venues de votre mec. Vous allez dans confidentialité, vous allez à service de localisation tout en haut. Quand on se fait confiance, il n'y a aucune raison de fouiller le téléphone, mais pardon. On est tous au courant que la confiance n'exclut pas le contrôle, mon gars. Moi, perso, je suis un agent du FBI dans ma famille. Pour en parler, nous sommes avec Lina Fourneau, bonjour, et Pauline Ferrari, bonjour, merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste, vous avez écrit dans 20 minutes un article sur cette étude qui vient de sortir. Donc plus de la moitié des Français partageraient leur identifiant avec la partenaire. Pourquoi est-ce qu'ils font ça et pourquoi ça vous a intéressé ? Ouais, on a eu cette étude d'une entreprise qui s'appelle ExpressVPN, donc qui est spécialisée, comme son nom l'indique, dans la confidentialité et les VPN. Et en gros, ils montrent que la moitié des Français partagent ces mots de passe. Eux, ils le font, comme vous disiez tout à l'heure, pour une marque d'honnêteté. En gros, je te fais confiance, je te partage tout pour te montrer que je suis clean, quoi. Et nous, on s'est direct dit... c'est quand même étrange comme phénomène. Pourquoi on est la moitié à le faire ? Je dis on, bien sûr, c'est général. Et donc, on s'est forcément posé une question parce que ça peut entraîner parfois des dérives et c'est ça on en a parlé dans notre article avec Pauline. C'est quoi la principale dérive ? La principale dérive, c'est ce qu'on va appeler les cyberviolences. Donc, c'est toutes les violences sexistes, sexuelles et violences conjugales, mais qu'on peut retrouver à travers des outils numériques. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, le téléphone peut devenir un outil, comme vous le disiez, de surveillance, de flicage, mais aussi un outil
de violence, c'est-à-dire savoir en permanence où est son ou sa conjointe, potentiellement avoir ses codes de téléphone, mais aussi ses codes de carte bleue, ses codes administratifs, d'impôts, etc. Et de fait, exercer un contrôle total, et ce qui peut aller dans des cas très très graves de contrôle et de violence conjugale. Il y a un autre chiffre dans l'étude, 79% des jeunes utilisent la géolocalisation dans le couple. Ça sert à quoi d'utiliser la géolocalisation dans le couple ? Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est par mesure de sécurité pour savoir où est son mec, sa meuf à 2h du matin, si jamais quoi. Mais en fait, Pauline, elle tire la tête. Hein. Ouais, moi je trouve ça atroce. En fait, le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui vont montrer que c'est une petite minorité va aussi dire que c'est quand même pour surveiller si le mec est fidèle ou pas. Et donc, on voit qu'il est bien rentré à la bonne adresse. En fait, c'est le texto infernal. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? Mais avec une application. Mais avec l'application Ami ou Snapchat. Vous parliez tout à l'heure donc du contrôle. Il peut exister aussi, j'ai lu, des formes de chantage. Vous parliez de l'accès aux codes justement bancaires, aux données médicales, par exemple. J'imagine que là-dessus aussi, ça peut jouer. Ça peut totalement jouer. Ça peut aussi jouer dans des cas, par exemple, du chantage à des contenus pornographiques. Oui. Ça peut être dans notre article, on s'est basé sur une étude du Centre Hubertine-Auclair qui, en 2017-2018, a interrogé des victimes de violences conjugales. Et il y a 9 victimes de violences conjugales sur 10 qui ont, en parallèle de violences conjugales, ont vécu des cyberviolences. Et il y a une femme sur 3 dans cette étude-là qui indique avoir été contrainte, ou en tout cas on lui a demandé des photos dénudées par son conjoint ou par son ex. Donc en fait, oui, il y a le contrôle administratif et financier qui est très lourd, mais il y a aussi la potentialité de rétention en fait, de photos intimes qu'on a pu partager à un moment où ça allait bien, et avec la menace de pouvoir les diffuser à la famille ou sur les réseaux sociaux. Et le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de victimes qui ne vont pas réaliser qu'elles sont victimes, qui vont avoir ce sentiment de culpabilité. En gros, elles me disent, en fait, il y a cette fille qui va arriver, elle aura partagé cette image un peu sexy avec son ex, et en fait, elle va penser que c'est de sa faute, quoi. Et justement, dans l'étude, on apprend que 29% des jeunes, 29% continuent de suivre leur ex à leur insu via leur localisation. Ouais. C'est complètement fou. Waouh, t'as vu? C'est ce que ça donne derrière, quoi. Il y a un truc logique, quoi. Si tu veux... Déjà, de base, je pense qu'on peut dire qu'une personne qui demande à son conjoint ou sa conjointe son mot de passe, c'est que c'est pas la bonne personne. Faut pas rester avec cette personne. Moi, c'est mon truc, quoi. Il y a un truc qui cloche. Et si vous êtes la personne qui demande le mot de passe, c'est que vous n'êtes pas la bonne personne. Dans le couple, il faut partir. Il faut laisser l'autre. Et est-ce qu'il y a des études pour savoir, est-ce qu'il y a des outils pour savoir si on est fliqué ou pas? Si quelqu'un nous stalk? C'est très compliqué parce que, en fait, au-delà de ces applications-là de géolocalisation un peu classiques, il existe énormément de ce qu'on appelle des stalkerware. Donc, c'est des logiciels espions qui sont installés dans le téléphone des gens. Par exemple, il suffit que Lina, elle doit tourner, je prends son téléphone, je lui installe une application espion avec mon téléphone, et ce qui fait que tous les messages qu'elle va envoyer, moi, je vais les recevoir en double. Ça existe, ça? Et les stalkerware, elle l'a déjà fait. C'est un de mes sujets de travail. Donc les stalkerware, ça explose. Il y a ça, il y a le fait aussi d'avoir les AirTags, notamment d'Apple. Ouais. Il y a énormément de vidéos aux États-Unis où on voit des jeunes filles découvrir qu'elles ont des AirTags sous leur voiture. Non. Donc en fait, sur TikTok, il y en a énormément. Mais c'est quoi des AirTags, excuse-moi? C'est en fait un espèce de petit traceur pour éviter de perdre un objet à la base, son téléphone ou je sais pas, son portefeuille. Tu peux mettre ça dans le sac de ton enfant. Pour éviter de le perdre. Okay. Et il y a énormément d'ex, et particulièrement des ex violents, qui le mettent sous la voiture d'une fille qui veulent stalker. Est-ce qu'en éteignant le téléphone, à un moment précis, je suis sûre de ne pas être suivie ou de... Non. Par rapport à... Ça demande une intervention technique par un technicien, et la plupart des... Donc même un téléphone éteint peut être trouvé. Est-ce qu'on a le droit de porter plainte si on est stalké? Absolument. On a le droit de porter plainte. Ce qu'on explique dans l'article, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, notamment le Centre Hubertine-Auclair, qui alertent depuis des années sur le fait qu'en France, on a un arsenal juridique très très complet sur les cyberviolences. Mais comme la plupart des gens ne savent pas que ce sont des violences qui sont condamnables en fait, par la loi, il y a très peu de victimes qui osent porter plainte. Et comme le disait Lina, c'est des victimes souvent qui se sentent honteuses. Mais oui, on peut porter plainte si on est victime de stalking. Et si c'est dans une situation conjugale, c'est-à-dire avec un conjoint ou un ex, en fait, c'est une circonstance aggravante parce qu'on estime qu'il y a une relation de causalité. Merci beaucoup, Pauline Ferrari. Merci, Lina Fourneau. On clique sur votre article dans 20 minutes. Merci beaucoup.